Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny de jaseux pour Brent Jazette Podcast, Jason Ciné. J'espère que ça va bien que vous autres. On a été dit un bon petit show, puis on va en avoir un bon petit show aujourd'hui. Un bon gros show, actually. 3 reviews, et je pars d'une bonne annonce. Donc, les 3 films seront The Call of the Wild avec Harrison Ford, The Invisible Man avec Elizabeth Moss, et Fantasy Highland avec, entre autres, Lucy Hale. Les autres, je me rappelle pas de leur nom. On checkera ça bientôt. Et la bande-annonce sera de Greyhound, ou de Greyhounds, il y a un S à la fin. Greyhound, avec Tom Hanks, un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, premièrement, je sais pas si vous avez comme remarqué, mais la scène... Là, je parle, moi, télévision québécoise. Parce que télévision américaine, c'est pas le même concept. Mais télévision québécoise, les séries, ça commence à être fini. Là, je parle de Fugueuse, il reste un autre épisode. By the way, avez-vous aimé la deuxième saison de Fugueuse? Moi, je ne mentirais pas, j'ai moins aimé ça que la première. J'ai quand même aimé, là, don't get me wrong, mais j'ai moins aimé que la première. La première m'avait comme pris par surprise. Puis la deuxième, je trouve, est un petit peu comme far-fetched. Des fois, je me dis comme crime. Quand tu veux trop te faire pogner, comme tu veux trop te faire pogner. Mais moi, c'est plus de Épidémie que j'aimerais vous parler. Épidémie, dans le fond, qui a comme sorti en même temps que la grosse vague du coronavirus. C'est tellement comme weird, là. Puis surtout quand tu considères que l'émission avait été tournée 1 an et demi à peu près avant que le coronavirus outbreak. Donc c'est encore plus fucké que ça soit en même temps. Tu parais comme s'ils ont plané ça, là. C'est qu'il se met comme un petit peu de conspiracy là-dedans, mais c'est pas, ça n'est pas, là. Mais ça aussi, il reste un épisode. Puis celle-là, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Moi, là, c'est ma série préférée. Nouvelle série préférée de la télévision québécoise cette année, by far. Là. J'ai adoré ça. La semaine passée, on a finalement su c'était quoi, c'était qui, c'était comment que tout ça avait commencé et j'ai adoré cette twist-là. Donc, vous autres, Épidémie, avez-vous aimé ça? J'ai commencé à écouter sur Netflix, on est rendu à la 5e épisode de la 2e saison de You. Grosse affaire, ça, là. La première saison, puis la 2e saison a vraiment connu beaucoup de positifs. On est rendu à la 5e épisode. C'est bon. J'aime accrocher plus où est-ce que ça s'en va là que la première. Moi, la première, regarde, c'est comme, toi, je t'aime pas, je te tue. Toi, tu m'aimes pas, ben, je te tue. Là-dedans, c'est comme une petite twist. Le gars, c'est Will, il essaie de devenir meilleur. J'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez de You? Puis, ben, c'est ça que c'est. On commence avec la première review de film que j'ai vu. The Call of the Wild. Et ça, j'ai été voir ça avec mon papa. Parce que mon papa, dans les films de forêt, puis comme d'aventure dans les forêts, il tripe bien raide. Puis lui, il a adoré le film. Moi, je lui donne, ben c'est pas bad, un 3 jaseux sur 5. J'ai été un petit peu généreux. Je t'ai donné un 2.5. Mais là, vu que mon père avait aimé ça, j'avais eu un good time avec mon père. Il y a comme un petit 0.5 embarqué d'extra, tu sais, comme pas rapport, on va dire, là. Donc, j'ai les 3. En gros, là, tellement, comme que je me rappelle même plus du nom du chien. The Call. Il me semble que c'est Buddy. Non, du chien là-dedans. Là, ça ne remarquera même pas, là. Tac. Regarde, on va dire qu'il s'appelle Buddy. Honnêtement, je me rappelle pas un titre de son nom. Buck, bon. Buck. C'est l'histoire de Buck qui est un chien de riche. On va mettre ça de même. Un chien de riche, mais un chien comme un récalcitrant. Dans le fond, comme il y a de la misère à écouter. Tu sais, c'est un gros chien. Dans une maison de riche, bien évidemment, dans une maison de riche, il y a toutes sortes d'affaires précieuses, tu sais, comme des tableaux, puis des vases, puis ça, ben lui, ça encroche là-dedans. Puis il y a de la misère à écouter. On va mettre ça de même, ok? Puis, il se fait... Comment je peux dire ça? Dans le fond, c'est comme la ruée vers l'or au Yukon. Puis ben, ils ont besoin des chiens de traîneau pour la ruée vers l'or. Puis ben, les chiens se font rares. Très, très rares. Donc, la valeur d'un chien est beaucoup. Là. Genre, t'as des 1000 pour un chien. Ça fait qu'il y a du monde qui décide d'en voler à du monde qui ont juste des chiens dans la everyday life. On va dire ça de même. Puis ben, Buck se fait kidnapper par des méchants malfaiteurs. Mais finalement, lors de son périple qui se fait kidnapper, il s'échappe. S'échappe pour se retrouver finalement au Yukon. Puis ben là, il y a là un monsieur, puis là, je vais pas te nommer si fucker son nom, là, Omar Sy, qui le trouve et l'embarque dans son attelage. Mais lui, l'affaire est, c'est qu'il l'embarque pas dans son attelage pour
screw up avec lui en tant que chien de traîneau pour ramasser de l'eau. Lui, c'est le facteur du Yukon. Dans le fond, c'est lui qui délivre la malle une fois par mois aux gens du Yukon. Mais dans le fond, il passe des petits villages à petits villages, puis tout ça, dans la neige, dans les tempêtes. Puis Buck devient son chien de traîneau par excellence, on va dire. J'ai adoré la première partie du film avec Omar Sy. C'est de l'action, du rire, du thrill, excellent. Puis là, il y a une deuxième partie au film, avec Harrison Ford. Là, c'est dull, c'est triste, c'est en tout cas un petit peu drôle, mais sur les bords. Je comprends pas pourquoi le film est divisé carré, là. Comme, c'est deux divisions, ça n'a pas de sens. Comme moi, avec Omar Sy, j'étais comme, freak, Harrison Ford est pas dans ce film-là? Puis là, ça joue, puis ça joue, puis ça joue, puis ça joue, puis ça joue. Puis là, finalement, Harrison Ford arrive. Puis là, en tout cas, je vous expliquerai pas comment ça marche. Puis là, Buck embarque avec Harrison Ford. Puis là, ça devient dull. Ça devient une histoire de monsieur qui cherche son identité. Puis le chien qui cherche son identité. Puis ça devient juste comme, ça finit juste dull. Il aurait tellement pu switcher ça, commencer plus dull, puis finir plus comme le fun, je sais pas, j'ai juste pas aimé comment ça manière. Le film a été structuré. Et ça que j'ai le plus détesté, c'est que tous les animaux, incluant Buck, sont CGI. Il n'y a pas un hostie de vrais animaux là-dedans. Ça, je déteste ça. Là, le monde va comme, oh, la cruauté animale! Hey, c'est pas tous les animaux qui sont maltraités dans les films. Il y a du bon monde à la table, believe it or not. Là. Mais moi, je me dis, t'as qu'à faire un film, c'est le chien. Prends un vrai chien, parce que tu vois que c'est pas un vrai chien, là. C'est comme clair comme de roche. Les animaux par bout sont mal faits. Les décors en CGI par bout, dans le canot, c'est mal fait. Comme pourquoi? Juste pourquoi pas avoir pris des vrais animaux? Comme moi, regarde. Je suis-tu contre la cruauté animale? Non. Jusqu'à quel point les animaux sont maltraités à Hollywood? Oui, c'est sûr qu'ils doivent en avoir dans les films de série B. Mais les films à des dizaines puis des centaines de millions, là, je pense pas. Donc, pourquoi pas utiliser des vrais animaux? Atteler juste un vrai chien pour Buck? Non. En tout cas, 3.5, 3 jaseux sur 5. Moi, c'est ça que ça vaut pour moi. Puis ça floppe au box-office, donc probablement le monde, les CGI, trippent pas non plus. Avec raison, parce que c'était comme pas bien fait. Là. Alright. Hey, by the way, là, vous entendez dans ma voix, j'ai la grippe. Là. Une grippe d'homme, comme on dit. Là. Donc, je m'excuse d'avance pour le petit reniflage, les petits... puis tout ça. Donc, mon deuxième film sera The Invisible Man. Avec... My God, hey... Elizabeth... Hey, je l'ai dit, Elizabeth Moss. Oh boy. Et je lui donne, bracez vos choix, mesdames et messieurs. Ce n'est pas parfait, non. Mais c'est proche. 4.5 jaseux sur 5 pour The Invisible Man. J'ai adoré le film de A à Z. Là, vous me dites, pourquoi t'as pas donné un 5 de même? Ça a adoré ça. Parce que deux choses. J'aurais aimé que ce soit plus long. C'était déjà long, là. Mais je l'aurais pris plus, là, comme beaucoup plus. Donne-moi une demi-heure, 45 minutes de plus, même une heure. J'aurais aimé ça. Puis deux, j'aurais aimé un petit peu plus d'action. Il y en a. Donc, il y a de l'action en masse. Mais, moi, je me dis, un petit peu plus. Là, je suis vraiment, je tire vers les cheveux. Là. Je fais mon fossile. Un petit brin plus d'action. Mais autre que ça, c'est on point. Elizabeth Moss, dans son acting, est incroyable, mesdames et messieurs. C'est comme une beauté à voir aller. C'est vraiment comme la seule actrice connue là-dedans. Les autres, c'est plus des séries B-ish. Puis j'avais comme peur de ça au début. Mais finalement, ça a été perfect. Rien à dire. En gros, c'est l'histoire de Elizabeth Moss qui... On le voit jamais. Elle en parle jamais officiellement, mais on le sait tout clairement que ça l'est. Puis c'est ça qui fait la beauté du film. Elle est prise dans un couple avec la violence conjugale. Dans le fond, elle se fait maltraiter par son homme, elle se fait battre par son homme, elle se fait juste chier dessus par son homme. Mais son homme, c'est un multimilliardaire et il est un professionnel de l'optique, la vue. Puis ben, ils vivent dans un mansion de malade entouré de clôtures, de
Il y a 6 mètres, je sais pas combien de pieds d'eau avec des systèmes de caméra là-dedans, c'est sans bon sens. Mais finalement, elle trouve un plan, puis elle s'escape, puis elle réussit. Puis ben là, une couple de jours après, semaine actually, là, je vois pas de punch, c'est dans les thrillers actually. Son homme est déclaré que ça s'est suicidé. Puis là, ben, elle, évidemment, ben, elle est contente, parce qu'elle avait toujours peur, de la seconde qu'elle est partie à la seconde qu'elle sait ça, parce qu'il lui disait toujours, You won't be able to escape me, I will always know where you are. Mais elle, ça, c'est la brain mind fucky, là. Puis elle pensait toujours qu'il la voyait n'importe où ce qu'elle était. Mais turn out que c'était le cas. Parce que quand elle sait qu'il s'est suicidé, ils ont montré des photos. Évidemment, les photos étaient comme stagées. Là, elle peut commencer à vivre une vie normale. Jusqu'à ce que, ben, The Invisible Man show up. Mais elle le voit pas, évidemment. Puis ben là, le film est angoissant, là, comme ça n'a pas de sens. Des bouts, là, comme j'avais des palpitations, puis comme je ne pouvais pas respirer à moitié. Il y a souvent des bouts qu'il n'y a aucun son. Comme c'est incroyable. Comment c'est bien fait. Aucun son, mais tu sais que le gars est là. Sans même l'entendre, sans même il n'y a rien qui bouge, tu le sais qu'il est là. Mais tu sais pas il est où. Comme elle, dans la vraie vie, tu sais, on va dire. Elle, je comprends vraiment ce qu'elle pouvait être chavirée, là. En tout cas, ça tourne autour de ça. Puis là, finalement, on sait qu'il est pas mort. Mais on sait comme pas comment est-ce qu'il fait ça. Puis là, elle trouve comment est-ce qu'il fait ça. Puis là, finalement, en tout cas, je veux juste pas voler de punch parce qu'il y a des twists après twists dans le film. C'est excellent. Même une twist à la fin. La plus grosse twist que moi, j'avais pas vu venir, j'étais comme, what? C'est elle a un souper avec sa sœur dans un restaurant. Puis il y a de quoi qui arrive là. Je vous dirai pas quoi. Mais il y a de quoi qui arrive là. Juste ça, j'étais comme, sur le cul. C'est mental. Là, c'est supposément que ça fait partie du Monster Universe qu'ils avaient commencé avec le film de Mummy avec Tom Cruise. From the start, The Invisible Man était censé être Johnny Depp, mais le Monster Universe est comme tombé à l'eau. Mais ce film-là a torché au box-office. J'ai un feeling que le Invisible Man va être dans la Monster Universe 2.0. Là, vous me dites comment? Vous allez savoir à la fin. Allez voir ça. Je pense. Il doit être au cinéma comme à Moncton, des places de je pense plus qu'il est au cinéma à Batters. Si ma mémoire est bonne, je suis pas assez sûr, mais oui. Louez-les, allez le voir quelque part qui joue, c'est mental. Mental. C'est pas un film d'horreur, c'est un thriller intensif. Puis mais les bouts de Invisible Man sont mentales. C'est juste bien fait de A à Z. Comme que j'ai dit, moi je n'aurais appris encore plus. Puis si t'as fait plus d'action, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, ok? En tout cas, 4.5 genre sur 5, ça le mérite haut la main. Et là, je vous laisse avec ma troisième review, mais dans le fond, on va parler du trailer après. C'est Fantasy Island, qui est un remake des années, je crois, c'est 90. Là. Et je lui donne un 2 jaseux sur 5. En gros, Fantasy Island est une île où ton plus gros fantasme devient réalité. Comment? Même après avoir vu le film, je comprends pas comment. En tout cas, on va être ça de même, ok? Par où commencer? Premièrement, je vais juste nommer le gars. C'est lui qui est le partner à Ant-Man dans les Marvel. Michael Pena. Bon, il y a Maggie Q aussi là-dedans. Lucy Hale. Après ça, il y a Jimmy O. Yang. Il y a Ryan Hansen. Puis il y a Michael Rocker. Il y a aussi Kim Coates qui était dans Sons of Anarchy. En tout cas, ils ont 4.6 sur 10 sites. Là, dans le fond, mon Dieu, fait du bon sens. En gros, là, c'est une gang qui arrive, incluant Lucy Hale, Maggie Q et les 3 autres gars, là, qui arrivent sur l'île. Ils sont accueillis par Michael Pena, qui est comme le maître de l'île. Lui, ils autres, ils ont rempli un formulaire avant de se rendre là, puis ils ont gagné la chance d'aller là. Puis ils ont écrit sur le formulaire que c'était leur plus gros fantasme. Dans l'enfant, c'est pas tout sexuel. Comme il dit au début, il y en a beaucoup, c'est sexuel. Mais il y en a beaucoup, c'est genre comme qui ont manqué la chance de leur vie. Exemple, il y en a une que l'homme de sa vie lui a demandé en mariage, puis elle a choqué, puis elle a dit non. Et elle, c'est ça qui est son fantasme, revivre ça. Il y en a d'autres, dans le fond, ont devenu un super-héros. Parce que vous comprenez le concept, là. Puis ben là, ça commence à chier là.
t'as un fantasme qui arrive, un fantasme qui est là, tu vois du monde sur l'île qui saigne noir, quand leurs yeux bossent pis y a du jus noir qui coule, c'est comme pas clair, pis là, finalement, regarde, je vais pour full spoiler, je vous le dis, full spoiler. Finalement, la manière que lui crée leur fantasme de rêve, c'est qu'il y a de l'eau qui tombe sur un diamant d'une source au milieu de l'île. Ouais. Turn out que tout ce monde-là est pas là vraiment pour leur fantasme à eux autres. C'est pour le fantasme à quelqu'un d'autre qui est arrivé sur l'île. Sur ça, je dirais peut-être pas, là, pour voler toutes les punches. Mais c'est plate. À mourir. La raison pourquoi je donne 2, c'est qu'au début, il y a un thriller que tu te demandes, comme ça va peut-être faire du bon sens, pis ça chie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'acting est pourri. L'action est pourrite. L'histoire fait aucun sens. C'est juste mauvais. Mais il y a des belles filles, puis il y a des beaux gars. Ça, les filles vont avoir de quoi, puis les hommes vont avoir de quoi. Il y a un petit peu d'action. Il y a un petit peu de romance. Après, il y a un petit peu de choses pour comme genre mettre un petit peu de correct dans le film. Autre que ça tombe flat. Donc, moi, c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Allez pas voir ça au cinéma, vous allez gaspiller 10$ pour prendre 20$ avec de lunch. Pour ça. Louez-les peut-être, écoutez-les sur Netflix, sur Disney+, ce que ça va dire. Ben, ça sera pas Disney+, ça que je suis pas Disney. Mais ouais. C'est ça. Moi, j'étais le voir parce que je voulais pas le voir parce que j'étais sûr que c'était un film d'horreur. Puis moi, film d'horreur, je déteste ça. Mais là, finalement, ils m'ont dit non, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. Je suis comme, crème. Là, le monde dit, ça chie Poppy. Je suis comme, t'as voir ça? Non, c'était pas Poppy. C'était Yark. So, yeah. C'est ça que c'est. Les 3 vues cette semaine. Puis ben là, un classé en vous parlant un petit peu de la bande-annonce de Greyhound qui a sorti. Ça va sortir le 12 juin 2020 avec Tom Hanks. Dans le fond, c'est au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un capitaine de la US Navy, dans le fond, les bateaux là, de la US Navy, qui a comme aucune expérience, s'en va leader un convoi de bateaux, mais ils sont stockés par... Au début, je pensais que c'était des sous-marins, mais c'est des Nazi U-Boat Wolfpack. C'est un whole nom. C'est vraiment des bateaux, mais qui vont sous l'eau. Comme ça, pas de l'air d'un navire, un sous-marin comme en ovale, je sais pas ce que je voulais dire. C'est vraiment comme un bateau qui va sous l'eau puis qui peut comme charger. J'ai checké que ça existe pour vrai, là. Comme c'est pas une affaire qu'ils ont inventée par rapport, là. Ça a l'air stressant, dans le sens stressant de Army Style, là. Il y a comme un bout dans le thriller. Il y a comme rien. Il est comme that's almost not normal. Puis là, ben, il check le radar, il y a vraiment rien. Puis là, je sais pas ce qu'il fait. Il tweak up le radar pour comme genre le mettre plus sensible. Puis ça passe comme en rond. Puis là, c'est comme ça détecte tous les sous-marins qu'il y a. Il est comme we're in trouble. Puis, ouais, ça a vraiment de l'air comme intense. Puis c'est vraiment juste Tom Hanks. Il y a Elizabeth Shue là-dedans, pareil, que vous connaissez peut-être pas. C'est vraiment les seules personnes connues là-dedans. Les CGI ont vraiment ben de la fit. Moi, je pense que ça va être un hit. En tout cas, moi, le film d'Armand, j'adore ça. Dernier 1917, j'ai vu, j'ai trippé. Donc, si ça peut être à la moitié de 1917, ça va être un malade de film. Là. Donc, moi, c'est garanti que je vous review ça dans le mois de juin. Allez voir la bande-annonce, ça sort le 12 juin 2020. C'est un drame, c'est based on a true story, là, by the way. Donc, c'est ça que c'est. Cette semaine, là, avec ma grippe d'homme, je ne sais pas si je vais aller au cinéma, mais si je vais au cinéma, je vais regarder ce que je prends. Il va définitivement être sur le prochain review. Ça va être dans 2 semaines, ça c'est sûr, là. Mais il y a Onward. Mais l'affaire Onward, le petit veut le voir. Donc on va le voir en français. Mais moi je veux vraiment le voir parce que ça m'intéresse au coton. Donc, on va vraiment aller le voir en anglais pour comme les vrais jokes anglophones vont être le fun. Là. Puis avec le petit après ça. Donc on va regarder un œil là-dessus. Il y a The Way Back, un film de Backstreet Boys, j'avais dit. Un film de basketball avec Ben Affleck. Ça, je vais voir ça probablement cette semaine. Puis ben, c'est ça que c'est. Pour ça, la semaine prochaine, on verra ce qu'il y a. Pour le prochain, Jason Ciné. Donc, passez une très belle semaine ou 2 semaines ou 3 semaines de Jason de cinéma. Répondre à mes petites questions au début pour épidémie, puis figure, puis tout ça. Puis ben, on se reparle plus tard à la gang. C'est John le Jaseux. Pour prochain de podcast, Jason Ciné. Salut tout le monde. Yes.